Aujourd'hui, on va parler de l'effet urbain dans le réchauffement climatique. En effet, on communique énormément sur le réchauffement climatique, soit en montrant des cartes, mais souvent, on va aussi montrer des graphiques d'une station donnée, et parfois cette station est en ville. Et c'est quelque chose qu'il faut bien analyser parce que avec l'empressement moderne de communiquer aujourd'hui, on ne fait plus forcément attention à ce fait et il est nécessaire de le rappeler parce que c'est vous le lecteur, c'est vous l'auditeur qui voulez être informé et parfois c'est à vous d'avoir l'esprit critique sur ce que vous lisez. Cet effet urbain, il est très important dans tout ce qui caractérise les détails. L'évolution de la température sur 50 ans, c'est quelque chose qui est sensible aux détails. Euh, le fait de battre un record ou pas, c'est quelque chose qui est sensible aux détails. Et l'effet urbain est largement en jeu dans ces détails. Donc il est très important d'en parler. Alors, l'effet urbain, qu'est-ce que je veux dire par là? L'expression standard que vous avez sûrement tous entendu, c'est l'îlot de chaleur urbaine, ICU, ou en anglais Urban Heat Island, UHI, qui caractérise une anomalie chaude continue au niveau des centres urbains et qui s'étend également avec les banlieues. Cette anomalie chaude, elle est souvent maximale en fin de nuit et elle est moins importante en journée. Donc, elle n'est pas toujours critique dans l'analyse, mais comme sur le réchauffement climatique, on parle beaucoup de température moyenne, eh bien, les températures de la fin de nuit vont compter pour moitié dans la température moyenne. Cela correspond à peu près aux températures minimales. Et les températures minimales comptent pour moitié dans la température moyenne. Cette anomalie chaude, elle a plusieurs explications. Une explication connue, c'est que la ville emmagasine de la chaleur le jour, et contrairement aux espaces naturels qui ont tendance à évacuer la chaleur assez rapidement, les villes, elles ont un grand temps de latence, de telle sorte que la chaleur va continuer à se dissiper la nuit, là où la campagne est déjà en position de fort refroidissement. Donc, en moyenne, on voit très bien cet îlot de chaleur urbain quand on fait des statistiques sur les grandes métropoles. On voit largement
la signature de l'effet urbain. Donc, il est tout simplement important d'en parler. Alors, en ordre de grandeur, qu'est-ce que ça peut donner? Je vais prendre l'exemple de l'aéroport Lyon-Bron, qui est un aéroport historique à Lyon, qui fournit des températures depuis très longtemps, donc c'est un coin avantageux pour avoir des archives climatiques. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet aéroport est en pleine zone urbaine. Donc, depuis 100 ans, on a à la fois les gaz à effet de serre qui ont augmenté, mais on a aussi l'agglomération de Lyon qui a augmenté. Et quand on compare avec les stations au voisinage de Lyon, on se rend compte que Lyon a une anomalie de réchauffement et qu'il est logique d'attribuer à l'îlot de Challes-le-Robin, parce que c'est a priori la chose la plus logique. On évalue à peu près l'anomalie sur les températures minimales relevées de plus 1 degré à l'aéroport de Lyon-Bron par rapport à la campagne. Et sur la température moyenne, eh bien, la moitié de 1 degré, ça fait 0,5 degrés. Pour un météorologue, ce n'est pas critique, mais comme je disais en introduction, dès que l'on va parler de tendance sur 50 voire 100 ans, et dès qu'on va s'intéresser à des records, forcément que ces stations qui sont dans les zones urbaines, eh bien, elles chauffent, enfin, elles vont donner des diagnostics plus forts qu'ailleurs. Et du point de vue de la climatologie globale, à l'échelle du globe, ça n'a pas sens ça n'a pas de sens d'avoir une ville qui a un signal de réchauffement plus fort qu'ailleurs. Idéalement, il faudrait supprimer cet effet pour mieux l'intégrer dans la compréhension du climat. Il y a, il y a eu des choses assez médiatiques, notamment sur Internet, comme quoi on avait déjà fait des tests, l'effet urbain n'est pas responsable des signatures de réchauffement climatique. Ce discours ayant en fait à une affirmation qui avait été confirmée par les experts du climat, cette affirmation, elle portait sur la température moyenne du globe. Dès qu'on va chercher à zoomer sur une région peuplée, et en particulier dès qu'on va chercher à zoomer sur une ville, là ça marche plus du tout pareil. On n'a pas le droit d'oublier cet effet urbain. Et donc c'est pourquoi voilà, il faut bien prendre en compte cela. En France, on a 2 villes largement impactées que sont Paris et Lyon. À chaque fois que l'on voit Paris ou Lyon dans un communiqué qui parle de record ou qui parle d'évolution climatique, a priori c'est bizarre parce que sur ces stations, on ne peut que difficilement enlever l'effet urbain. Il y a bien des communications scientifiques sérieuses qui
enlève l'effet urbain avec des méthodes, mais on a quand même énormément de communication qui en fait ne l'enlève pas du tout. Voilà, moi j'ai déjà vu des tweets, puisque c'est une communication très moderne, très facile et aussi très peu contrôlée. J'ai déjà vu des tweets qui parlaient de records de température, de records de douceur nocturne, mesurés à l'observatoire de Paris-Montsouris. Et ces tweets ne vous disent rien d'autre. Donc, quand vous voyez ça, vous pensez à record, et puis les records, aujourd'hui, on sait que ça va bien avec le réchauffement des gaz à effet de serre. Donc les gens se disent encore un coup des gaz à effet de serre, si je peux dire. Sauf que la dernière chose qu'a envie de faire un climatologue, normalement, c'est d'aller chercher son diagnostic à l'Observatoire Paris-Montsouris, qui est en frontière de Paris Intramuros, et qui est largement dans le cœur urbain de Paris. C'est certes sur une colline, l'effet urbain est certes moins chaud que quand on va dans l'hypercentre de Plaine, mais néanmoins, les statistiques sont formelles. L'effet urbain est là, à l'Observatoire Paris-Montsouris. Donc, voilà, Paris et Lyon, en France, sont vraiment les deux villes où c'est pas très intéressant d'aller étudier les valeurs des stations météo. Voilà. Ailleurs dans le monde, le constat est forcément un peu similaire. Néanmoins, il y a des villes qui sont moins denses que d'autres. Donc il y a un certain nombre de villes où on peut considérer que les valeurs centrales, les valeurs au centre urbain, gardent un sens climatique. Il y en a d'autres où c'est comme Paris, en théorie, il faut absolument pas regarder ces valeurs centrales. Idéalement, il faudrait que chacun vérifie la situation de la station avant d'aller annoncer ce record, en tout cas d'annoncer des records sur Internet. Et donc voilà, la question du réchauffement climatique sur des zones très peuplées ne doit pas se faire avec la première valeur venue mesurée sur ces zones-là. Idéalement, il faudrait toujours une expertise pour bien séparer l'effet des gaz à effet de serre et l'effet urbain. Enfin, une petite dérivation qui est très logique, mais qui finalement porte sur un autre aspect du problème. S'il y a un effet urbain qui augmente anormalement les températures par rapport aux gaz à effet de serre, ça veut dire que quand on fait des prévisions du climat futur, eh bien, en théorie, il faudrait à nouveau rajouter l'effet urbain. Et on le voit très bien pour Paris. Quand on a une canicule de type 2003, cette canicule, on essaye de la mesurer au maximum avec des stations en campagne. Donc son exceptionnalité est liée à des mesures en campagne. Si jamais on dit que des canicules comme 2003 peuvent réapparaître plusieurs fois, chose qui n'était pas le cas avant,
euh, on parle uniquement du standard en campagne. Si on habite en ville, eh bien il faut rajouter quelque chose. Donc on aboutit à des risques en ville liés aux canicules qui sont plus importants que la communication climatique standard. Donc des risques de température minimale de 30 degrés à Paris, ça va forcément arriver, même si les climatologues dans le standard ne font pas la prévision pour la ville. Donc là, c'est un autre aspect du problème, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, le standard est finalement de négliger les villes. Et parfois, ça conduit à surestimer l'impact des gaz à effet de serre. Et un autre aspect du problème, c'est d'aller sous-estimer l'ampleur des températures en ville lors de prochaines canicules. Donc la conclusion est évidente, c'est qu'il ne faudrait jamais négliger cette question des villes pour éviter de faire des erreurs d'attribution au réchauffement climatique et également pour bien sensibiliser la population au fait que les canicules dans le futur seront encore plus chaudes en ville la nuit que ce qu'annoncent les modèles qui, eux, ont un standard entre guillemets campagne. Donc c'est une double raison finalement pour laquelle il ne faut vraiment pas négliger cet effet urbain et il faut au minimum que le lecteur, que l'auditeur soit au courant de ça. On pourrait espérer que ces communications modernes arrivent à placer de plus en plus cet aspect des choses, à savoir que la ville est une complexité. On ne peut pas simplement annoncer des chiffres en oubliant qu'on est en ville. Et voilà. Merci de votre attention.